Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du lion et les ascendants lion. Alors, c'est une guidance générale qui ne concernera peut-être pas tous les natifs du signe. Voilà. Je vais donc commencer cette guidance par l'oracle des anges pour voir quelles sont les énergies qui vont guider les lions pour ces mois de mars et avril 2020. Alors, je suis un petit peu en retard pour le mois de mars qui est déjà bien commencé et vous m'en excuserez. Je ferai mieux la prochaine fois, voilà. Néanmoins, la guidance sera valable également pour tout le mois d'avril. Voilà. Alors, je vais commencer par battre les cartes. Et je vais demander quelles vont être les énergies pour le lion, pour le signe du lion, pour les mois de mars, avril 2020. Alors, sur la coupe, il est question, il est question de désir, d'envie, de choses que vous avez peut-être envie de faire, envie de réaliser par rapport à l'autre. Hein. C'est la carte du mariage, par rapport à l'autre, par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec l'autre, par rapport à votre relation. Il y aura des choses peut-être que vous aurez envie de mettre au point sentimentalement. Alors je vais maintenant continuer à brasser les cartes. Et encore une. Alors, pour vous, il sera question, en tout cas pour vous qui êtes en couple ou qui êtes en relation, il sera question d'écouter, hein, d'écouter, de faire attention à l'autre, de faire attention au désir des autres. En tout cas, de vous mettre en état de réceptivité par rapport à votre couple et à la relation que vous souhaitez avoir. Il y a la carte aussi de l'acceptation. Alors, ça m'envoie le message que... peut-être que vous devriez faire preuve de plus... Non pas que vous soyez intolérant, mais quelquefois, vous êtes... le lion est quand même assez solaire. Il prend de la place au niveau de ses opinions. Et peut-être a-t-il le tort parfois de ne pas assez écouter les autres et de ne pas assez les accepter tels qu'ils sont. Donc la carte de l'acceptation vous incite à prendre l'autre tel qu'il est, hein, à le voir vraiment. Ici, vous avez la troisième carte, c'est le chakra du cœur, à peut-être être moins dans le jugement par rapport à à la relation que vous entretenez actuellement. Et n'essayez pas forcément de changer la personne ou les personnes avec qui vous entretenez des relations, mais au contraire, acceptez-les telles qu'elles sont, avec les yeux du cœur. Voilà. En tout cas, c'était le message de la première rangée de l'oracle des anges. Alors, on va continuer. Ah, celle-ci est tombée. Alors c'est une carte qui rassure, hein, qui dit qu'il n'y a rien à craindre. Vous vous sentez un peu anxieux actuellement. Eh ben encore, ça a coupé encore sur la carte du mariage, hein, de la relation à l'autre. Donc peut-être que vous vous sentez, la plupart d'entre vous se sentent peut-être anxieux par rapport à des relations qu'ils entretiennent actuellement. Donc je vais... Donc ce qui confirme le tirage qu'on a fait précédemment, décidément. Alors celle-là, je vais carrément, il y en a 4, donc je vais toutes les sortir comme ça. Alors, il y a la carte de se lancer, c'est-à-dire n'hésitez pas à prendre toutes les dispositions qu'il faut pour vous, pour entreprendre, si toutefois vous avez des projets. Alors je sais qu'actuellement, évidemment, avec les histoires de coronavirus, etc., la situation n'est pas très folichonne et ne se prête pas
forcément aux entreprises qui sont relativement bloquées. Mais en tout cas, les cartes vous encouragent à vous lancer dès que vous en aurez la possibilité. Ou en tout cas, ne pas annuler des projets, ne pas totalement les supprimer, mais au contraire, mettez-les en attente avant de pouvoir réaliser les objectifs que vous étiez fixés. Voilà. Ne voir que l'amour. Hein, c'est une carte de partage, hein, d'amour. Comme je disais, ne vous attardez pas sur les erreurs, les fautes et les maladresses des autres. Hein. Vous voyez, prenez les gens un peu comme ils sont. Acceptez-les comme ils sont. À partir du moment où vous essayez de faire changer quelqu'un, c'est que quelque part, il ne vous correspond peut-être pas vraiment. Donc, si vraiment vous ne supportez pas euh, la relation que vous avez, la personne avec qui vous entretenez une relation, peut-être qu'il y a d'autres questions à se poser à ce sujet-là. Nettoyage et désintoxication. Donc, c'est une carte qui vous indique de soulager votre stress, hein, d'arrêter de stresser, d'arrêter de vous faire du souci et d'essayer de prendre les choses un peu plus calmement, de faire le point sur l'origine de votre stress, sur l'origine de votre anxiété actuelle et de peut-être est-ce que vous vous êtes mis la pression, trop la pression, peut-être avez-vous mis la barre trop haute et maintenant vous en payez les pots cassés sur un plan nerveux, émotionnel. Et peut-être également que vous avez beaucoup trop travaillé, beaucoup trop donné, et qu'il est temps de relâcher la pression pour vous et de se récompenser donc pour certains lions qui auraient été vraiment à la limite de l'épuisement au niveau professionnel. Voilà. Donc ça, c'était pour l'oracle des anges. Hein. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements au niveau des amours. Des entreprises qui peinent à voir le jour. Hein. Bon, encore une fois, la conjoncture est vraiment très particulière, donc il faudra faire preuve de patience avant que les choses reviennent à la normale. Mais en tout cas, vos projets ont toutes les chances de voir le jour. Hein. Également, ne pas juger l'autre, trop durement et essayer peut-être de comprendre les raisons qui vous poussent à lui demander de changer. Voilà. Et enfin, n'hésitez pas à vous récompenser en prenant du temps pour vous. Et pour décompresser surtout. Voilà, donc ça c'était le premier jet pour vous les lions. Avec l'oracle des anges qui a bien parlé. Hein. Alors maintenant, je vais continuer avec l'oracle de Djé. Et on va voir quel est le message de cet oracle que j'aime beaucoup, qui est assez complet et qui bien décidément, ben voilà la carte. Alors la carte du lion qui saute, hein, avec une carte qui s'apparente plutôt à la solitude. Hein. Vous vivez actuellement, c'est une carte qui s'explique d'une part, vu le contexte actuel, hein, bien évidemment, hein, c'est un petit peu la carte de l'isolement et de la solitude. Bon, le lion n'est pas le seul à en pâtir malheureusement, seulement comme c'est un signe assez social, assez solaire, hein, assez amical, peut-être que certains lions vont trouver le passage un petit peu difficile. Voilà. Et pour les autres, par rapport à leur situation personnelle, ils pourraient aussi vivre actuellement des épreuves personnelles, des épreuves sentimentales, professionnelles, qui pourraient les faire se sentir seuls, isolés et portant un peu le monde sur leurs épaules. Voilà, donc ça c'était pour la coupe. Alors, je vais tirer 3 cartes. Et pour commencer, alors, il y a eu pour certains lions une période de difficulté, une période où peut-être quelqu'un de leur entourage, n'a pas été forcément très dynamique. Ça serait une personne qui aurait plutôt tiré les choses vers le bas,
tirer certains projets vers le bas, empêcher la réalisation de certains projets par ces critiques. Et vous avez peut-être abandonné des choses auxquelles vous teniez ou des projets auxquels vous teniez, vous les avez mis de côté, hein. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être un petit souci financier, ou alors vous êtes encore en train d'épargner pour pouvoir mener à bien ce que vous aviez envie de faire. En tout cas, pour vous, il y a une période, vous êtes dans une période où vous avez envie de mettre ces choses-là de côté. Vous êtes dans une période où vous avez envie d'oublier un peu vos tracas, hein, et de vous dépayser, de penser à autre chose, en tout cas. Et bon, vous allez pouvoir repartir d'un bon pied, mais après, ça sera après une période de calme et de repos, hein, qui sera propice à l'émergence de nouvelles idées qui seront peut-être meilleures que celles que vous aviez eues jusqu'à présent. Voilà. En tout cas, vous écouterez un peu moins la personne qui vous a un peu plombé, hein, qui vous a un peu démoralisé, et vous allez vraiment suivre votre énergie, votre idée première, mais en l'exploitant peut-être différemment, d'une façon un peu plus originale, un peu plus ludique. Voilà. Alors je vais recouvrir ces 3 premières lames. En tout cas, si vous aviez eu jusqu'à présent un petit souci financier concernant le professionnel, sachez que à l'arrivée des beaux jours, hein, donc dès la fin du mois de fin mai, début juin, les finances vont reprendre de plus belle, hein, et vous allez pouvoir recommencer à gagner de l'argent, hein. On voit que la personne qui vous a vraiment mis des bâtons dans les roues, pardon, vous a vraiment ralenti, hein. C'est la carte de l'escargot. Elle a mis, 7 ou 6 personnes ont vraiment mis un frein à vos objectifs. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous tournez le dos à cet échec, hein. Vous continuez différemment, vous continuez sur votre lancée, à votre rythme, avec lenteur, hein. Vous prenez le temps de retomber sur vos pieds, hein. Vous avez presque fait le deuil de cette... parce que là, vous voyez, c'est la carte de la croix, hein. Vous avez fait le deuil, le renoncement à une partie de votre projet, mais en tout cas, vous poursuivez lentement sur votre lancée, hein, parce que l'escargot est lent, mais il n'arrête pas sa course. Donc, vous attendez de trouver des meilleures solutions pour vous relancer, et je pense que ce sera possible dès l'arrivée des beaux jours, des premières chaleurs, voilà, du beau temps. Moi, ça me dit plutôt, bon là, le tirage vaut pour mars-avril, mais ça me dirait plutôt mai-juin. Voilà. En tout cas, pour les questions financières, vraiment, vraiment un réel débouché vers le mois de mai-juin. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, les lions. Je vais tirer en plus 3 dernières cartes pour éclairer le jeu et peut-être pour parler des autres lions qui n'auraient pas été concernés par ce tirage-là. Ah, il y en a 2 qui viennent en même temps. Alors, une très bonne nouvelle concernant les papiers et la signature de contrat. Donc, si vous étiez dans l'attente d'un prêt, d'un contrat, etc., ça va se faire, hein. De toute façon, ça va se faire. Donc, certains lions ont eu des difficultés, hein, mais d'autres qui avaient leurs affaires beaucoup mieux engagées vont trouver la réalisation de leur projet, de leur demande de prêt, de leur attribution de locaux, etc. Ça va se faire, hein. Il y a la fidélité dans les projets, il y a l'entraide. On voit que pour eux aussi, cela s'est fait très lentement, hein, mais une partie des lions qui ne sont pas concernés par un projet reporté, eux vont arriver à finaliser leurs objectifs. Voilà. Donc là, je vais refermer l'oracle de G et on va poursuivre avec l'oracle des miroirs. Là, ça a tourné beaucoup autour du professionnel. On va voir ce que l'oracle des miroirs nous suggère pour nos amis les lions. Donc pour les mois de mars, avril 2020. Je vais couper. Voilà, donc ça bouge, hein, quand même pour les lions, pour les natifs du signe, hein. Ça bouge, hein. Il y a l'ouverture, il y a une envie de changer
de façon de vivre, de façon de faire, de peut-être même de s'alimenter pour certains. Vraiment, vous avez envie de revivre une deuxième jeunesse, vous avez envie de prendre soin de vous et vraiment de renouveler votre façon de vivre, de vous désintoxiquer de l'intérieur. Voilà, vous avez envie d'envisager la vie autrement. Voilà, pour les natifs du lion. Il y a beaucoup d'optimisme et beaucoup de dynamisme dans cette coupe. Alors, je vais tirer 3 cartes pour commencer. Alors peut-être que ces derniers mois, ces dernières années, vous ne vous êtes pas beaucoup écouté et vous n'avez pas vraiment pris soin de vous. Et je pense que vous en avez pâti sur un plan physique, sur un plan psychologique. Là, vous avez vraiment envie, c'est la carte de la naissance, vous voyez. C'est la carte de la naissance, c'est la carte du renouveau. Vous avez vraiment envie de retrouver la personne que vous étiez. Elle se trouve juste à côté, pardon, de la carte du retour. Et c'est comme si vous aviez envie de retrouver la personne que vous étiez, la personne dynamique et enjouée que vous étiez quelques années auparavant, quelques mois auparavant. Hein, vous avez bien identifié quels étaient les problèmes, hein, quelles étaient les personnes. Vous voyez, on dirait qu'il y a des personnes qui vous ont un petit peu tiré vers le bas, qui ont plombé votre énergie, qui vous ont bouffé de l'énergie, et vous avez envie de revenir, de vous débarrasser de ces personnes, de faire un nettoyage amical, un nettoyage peut-être même affectif. Vous avez envie de vous retrouver un petit peu seul, de revivre, de renaître, hein, d'avoir une autre vie. Alors je vais tirer encore 3 cartes. Alors au niveau professionnel, ça bougera beaucoup pour les lions, hein, ces prochaines semaines. Il y a la carte du travail avec l'évolution. Alors je pense que certains ont pu penser qu'au niveau du travail, que le travail ne leur apportait pas la satisfaction qu'ils espéraient. Hein, on voit que la carte du travail, vous voyez ce petit bonhomme qui tourne le dos à l'évolution, à la carte de l'évolution. Vous avez eu l'impression de travailler un peu en vain, de vous épuiser en vain au travail. Et ça n'a pas porté ses fruits. Voilà, on ne vous a pas suffisamment bien considéré, on ne vous a pas suffisamment bien espéré. Et je pense que bon nombre d'entre vous vont chercher autre chose, vont essayer de trouver une échappatoire à cette routine que vous avez professionnelle, qui ne vous apporte plus rien actuellement. Voilà, ça a pu vous apporter par le passé, mais maintenant vous aspirez à autre chose. Hein. Alors, certains natifs vont réussir à signer un contrat, à trouver du travail, ou en tout cas à finaliser leur projet. Mais ça, je vous en avais déjà parlé dans le jeu précédent. Il y aura des projets qui vont vraiment trouver une finalité. Voilà. Et vous serez vraiment très satisfait de la tournure que ça prend. Alors, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, il sera question d'un compromis, donc de signature de contrat, hein, en lien avec votre évolution et en lien avec cette envie de changer. Hein. Il est question également, pour certains lions, d'officialiser une union. Vous avez la carte du mariage. Hein. La carte du mariage avec la carte du contrat. Vous voyez les mains qui se serrent. Et c'est Et certains natifs auront également la joie de voir revenir quelqu'un dont ils s'étaient séparés quelques mois ou quelques semaines auparavant. Voilà, c'est une possibilité, en tout cas, le jeu nous le suggère fortement. Voilà, il peut y avoir le retour d'un être aimé vous vous étiez séparés et l'être aimé va revenir, hein, c'est presque comme un cadeau pour vous et comme une renaissance. Voilà. Donc, en tout cas, pour ce jeu-là, il y a vraiment une forte envie de changer. Hein. Il y a une forte envie d'évoluer, peut-être de tourner le dos à une façon de travailler que vous aviez qui ne vous convient plus, tourner le dos à un emploi qui ne vous convient plus, chercher un autre emploi et le trouver et finaliser un contrat. Ensuite, il y a aussi pour certains
une envie d'expatriation ou une envie, ou tout simplement une envie de changer, de bouger, une envie de mutation, un changement de ville, un déménagement de locaux. En tout cas, vous allez y arriver, hein. Il y a possibilité d'association. En tout cas, ça bouge beaucoup vraiment pour les lions les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Et enfin, pour le relationnel, l'affectif, hein, il y a, un renouveau au niveau affectif avec une ancienne conquête qui reviendrait vers vous. Et ça vous ferait vraiment, ça vous donnerait vraiment beaucoup de joie, presque comme un soulagement, un cadeau. Et certains lions qui vont officialiser une relation dans la joie, vraiment, hein, c'est quelque chose que vous attendiez, c'est la finalité de votre couple. Voilà. Eh bien, je vais refermer cet oracle qui a très très bien parlé. Et bah, c'est plutôt assez positif pour le lion, hein. C'est quand même une très bonne chose. On va continuer avec Gaïa. C'est un oracle, je termine souvent avec parce que je l'adore. Je le trouve très pertinent et très parlant. En plus d'être très beau. Alors je vais couper. Alors, la coupe demande au lion de faire preuve d'un peu plus de créativité, d'être un peu moins dans le contrôle, un peu plus à l'écoute de vous-même et de lâcher prise, parce que vous êtes souvent vous êtes dans une routine peut-être confortable, une zone de confort que vous appréciez et qui vous prive de certains plaisirs parce que vous n'osez pas lâcher prise, vous n'osez pas vous lancer pour certains. Pourtant, le lion est très courageux en général, mais dans certains domaines, il hésite quelquefois à lâcher prise. Donc là, le jeu vous invite à lâcher prise et à faire preuve de créativité et d'originalité, de sortir de votre zone de confort. Je vais tirer 3 cartes. Alors, la déesse de la création, l'intuition, et l'arbre de feu. Alors, l'arbre de feu, le lion étant un signe de feu, hein, c'est un signe solaire, donc c'est vraiment, c'est une carte vraiment qui est en relation profonde avec votre signe, hein. Elle signe le début et la nouveauté. Donc je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage qu'il y avait vraiment un élan très énergétique au niveau de nouveautés que vous auriez envie d'essayer, de choses que vous auriez envie de tester, d'une nouvelle, peut-être même d'une nouvelle façon de vivre pour vous, l'abandon de mauvaises habitudes, etc. Vous aurez vraiment envie de vous remettre à neuf. En tout cas, c'est ce que cette carte nous suggère fortement. Voilà, c'est le début pour vous d'un nouveau chapitre de votre vie. Le jeu vous invite également à laisser parler votre intuition et à laisser parler votre cœur, hein. Donc quand je vous disais peut-être de moins... vous êtes très sensible aux apparences et peut-être des fois trop sensible aux apparences. Et le jeu vous demande par rapport à l'autre, par rapport aux autres, de les regarder plutôt voilà, avec les yeux du cœur et de faire moins attention à leur apparence, à ce qu'ils dégagent ou des fois à ce qu'ils disent. Voilà, de ne pas être dans le jugement. Enfin, on termine avec la déesse de la création. Donc pour moi, c'est une carte qui rentre énormément en résonance avec l'arbre de feu, puisque c'est une carte de transformation, de créativité et surtout d'intégrité. Et quand je vous parle d'intégrité, c'est vraiment un mot important parce que pour vous, quand je vous disais que vous alliez... que certains d'entre vous allaient avoir envie de changer de vie, de changer de vivre beaucoup plus sainement, eh bien c'est dans ce sens-là, de réparer votre corps pour ceux qui avaient des problèmes un petit peu de santé, ceux qui avaient les personnes qui, par exemple, je peux penser à la cigarette, à un excès de nourriture, etc. Vous aurez vraiment envie de rompre avec ça et de vous remettre à neuf. Voilà. En tout cas, c'était le message des cartes de cet oracle pour les lions. Voilà, pour les mois de mars et avril 2020.
Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura amené des réponses à vos questions, si toutefois vous en aviez. Et en tout cas, j'espère qu'il vous a apporté quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à liker ma chaîne et à appuyer sur le petit pouce bleu ou à me laisser un message, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.